Le syndicat s'appelle le groupe secteur privé et développement GSP. Ça fait plus d'1 an où nous avons obtenu un agrément du ministère de l'Intérieur. Alors, nous avons été associés à plusieurs activités, par exemple la première préparation du Conseil présidentiel de l'investissement. Nous étions invités par l'APIX. Aussi, où nous avions envoyé même une délégation à chaque fois sur les différentes thématiques du Conseil présidentiel de l'investissement. Nous avions envoyé nos représentants. Nous étions aussi conviés par la fédération donc pour assister à l'audience présidentielle pour apaiser le climat social du Sénégal au mois de juin passé. On était présents donc à l'audience avec le président où nous avions pris la parole et dire au président notre position par rapport à tout cela. Les mines, le salon des mines aussi on a été donc ainsi que les symposiums qui ont émaillé ce salon. Alors, qui accompagne ce salon. Donc, le GSPD commence à marquer sa présence dans le monde patronal à chaque fois que de besoin. Récemment, au niveau donc, du Forum Sénégal-Côte d'Ivoire aussi, à l'occasion de la foire de Dakar, le syndicat a été convié à assister à un symposium entre le patronat français, ivoirien, le patronat sénégalais. Donc, nous, BDA nous a conviés à cette rencontre. Donc le GSPD commence à prendre ses marques, disons, dans le paysage patronal des organisations patronales et syndicales du Sénégal. Et par rapport à l'arrivée de ce nouveau gouvernement, quelles sont les attentes du GSPD? Ah oui, là, par rapport au nouveau gouvernement, nous comptons pleinement jouer notre rôle de veille et de conseil. Veiller à ce que, d'abord aider à faire le bilan de ce qui est là, sur tous les plans, sur le plan même de l'organisation des cadres. Parce que ce gouvernement commence par annoncer la couleur en disant que tout ce qu'il voudrait faire, c'est avoir un syndicat, un secteur privé national fort. Et eux, ils savent qu'un secteur privé national fort ne peut se faire que par l'accompagnement du secteur public qu'ils dirigent. Donc ça, c'est une invite à une coopération saine, franche et ouverte. Et nous sommes preneurs. Donc, nous sommes preneurs et nous allons l'assumer. On va les aider d'abord à faire le bilan de ce qu'il y a, ce qui a été gâté, ce qui a été détruit. Et nous allons aussi procéder à formuler des solutions. Comment on va reconstruire tout cela dans un esprit de collaboration. Comment nous allons reconstruire tout cela. Et ensuite, faire en sorte que ceci n'arrive plus jamais dans le pays. Et enfin, travailler main dans la main pour aider le gouvernement, aider le nouveau pouvoir à atteindre ses objectifs et à répondre pleinement à la demande sociale. Parce que les gens ont beaucoup d'espoir sur le couple Diomaye et Ousmane Sonko. Le président de la République et son premier ministre. Les Sénégalais font beaucoup d'espoir sur leur succès. Et ils n'ont pas droit à l'erreur. Et nous en sommes aussi conscients que on a besoin du pouvoir public, des pouvoirs publics, et les pouvoirs publics ont besoin du secteur privé. Donc, nous allons collaborer avec eux dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, mais pour le seul et unique parti qui est le Sénégal. Et votre structure va apporter une nouvelle touche par rapport au patronat? Oui, nous allons toucher parce que nous avons la chance d'être des personnes qui n'ont jamais été impliquées dans des gestions à scandale ou dans des responsabilités. C'est des personnes qui ont tous les mains propres. Toutes les mains propres. C'est des gens qui ne sont jamais impliqués dans des situations de gestion calamiteuse, de se compromettre avec qui que ce soit. Donc c'est du sang neuf. Est-ce à dire aussi que vous voulez une alternative par une alternance? Absolument. L'alternance générationnelle est partie, on ne peut plus bloquer. Et l'alternance aussi en matière de pratique. Tu vois, ce n'est pas des laudateurs, ce n'est pas des gens qui cherchent à s'accaparer, à s'enrichir et à partir. Non, nous avons une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. À quoi ça me sert d'engranger des milliards alors qu'à côté de moi, c'est la misère et la pauvreté? Alors que si je suis malade, je ne peux même pas trouver un hôpital où je suis censé me soigner correctement. Ou si ma mère ou mon père est malade, je ne peux pas trouver un hôpital qui puisse le soigner correctement. Ça sert à quoi cet argent qui m'enrichit moi et qui appauvrit les autres? Donc, vous voyez bien, une autre façon de penser la politique, une autre façon de penser les richesses du pays. Le patrimoine sénégalais doit revenir à tous les Sénégalais. Et si le GSPD peut participer à l'éveil des consciences, à l'éducation des mentalités, pour que la notion d'enrichissement ne soit plus un enrichissement pur et égoïste, mais un enrichissement national.
que le jeune Sénégalais soit aussi fier d'être un Sénégalais qu'un Français l'est, qu'un Turc l'est, etc. Donc, et ça, c'est un travail d'ensemble et qui nécessite beaucoup de pédagogie.